Murmure du temps, le podcast qui se chuchote. Depuis plusieurs épisodes, nous explorons ensemble le fonctionnement du stress, du système nerveux et des outils concrets qui permettent de retrouver davantage de calme et d'équilibre. Nous avons parlé de respiration, de mouvement, de relaxation, de sommeil, de routine, de récupération, de micro-pauses. Mais aujourd'hui, nous arrivons à une question essentielle. Comment transformer toutes ces connaissances en une véritable art de vivre quotidien? Car comprendre le stress ne suffit pas toujours à changer profondément le quotidien. Ce qui transforme réellement le système nerveux, ce sont les habitudes répétées, les petits gestes réguliers et les environnements qui soutiennent la sécurité intérieure. Construire un quotidien résilient, ce n'est pas vivre dans un calme parfait. Ce n'est pas supprimer toutes les difficultés, tous les imprévus ou toutes les émotions. La résilience, c'est plutôt la capacité à revenir vers l'équilibre après les tensions, les fatigues ou les périodes plus difficiles. Et cette capacité se construit peu à peu, dans la famille, dans la classe, dans les routines quotidiennes, dans la manière de ralentir, dans la façon de prendre soin du système nerveux avant l'épuisement. Dans cet épisode, nous allons voir comment intégrer concrètement le ralentissement, la récupération et la régulation émotionnelle dans la vie quotidienne des enfants et des éducateurs. La sérénité ne vient pas seulement des grands changements, elle se construit souvent dans les petits rythmes répétés jour après jour. Certaines personnes semblent naturellement plus calmes ou plus adaptables. La résilience n'est pas uniquement un trait de personnalité, c'est aussi une compétence qui se construit. Le cerveau apprend progressivement comment revenir au calme, comment gérer les émotions, comment récupérer, comment retrouver de la sécurité intérieure. Et cet apprentissage commence très tôt. Les enfants construisent leur système de régulation à travers des expériences répétées du quotidien. Un enfant observe constamment les adultes qui l'entourent. Il apprend comment réagir au stress, à la fatigue, traverser les émotions, ralentir, récupérer. Quand un adulte prend une respiration calme avant de répondre, l'enfant observe cela. Quand un parent, un adulte, un éducateur sait reconnaître sa fatigue et faire une pause, cela devient un modèle. Quand les émotions sont accueillies sans violence ni débordement permanent, le cerveau de l'enfant apprend progressivement que les émotions peuvent être traversées en sécurité. La régulation émotionnelle se transmet énormément par la relation. Le système nerveux se construit dans les répétitions quotidiennes. Ce ne sont pas forcément les grands événements qui ont le plus d'impact. Ce sont souvent les rythmes, les habitudes, les transitions, les routines, la qualité de présence, le niveau de stimulation quotidien. Un environnement constamment agité maintient le cerveau en vigilance. À l'inverse, un quotidien ponctué de moments de récupération aide le système nerveux à devenir plus stable et plus flexible. Ralentir est donc un besoin physiologique. Ce ne signifie pas devenir passif. C'est une nécessité donc biologique. Je ne m'étends pas là-dessus. Nous avons fait tout un cycle sur le ralentissement, le cycle 1, que je vous invite à écouter. Moi, je suis
adepte des petits gestes, surtout quand ils sont répétés. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut de grands changements pour améliorer le bien-être, mais le système nerveux répond surtout à la régularité. Quelques minutes chaque jour peuvent transformer profondément l'équilibre intérieur. Respirer lentement avant une activité, instaurer une micro-pause, marcher calmement, diminuer les stimulations le soir, créer des rituels de transition, prévoir un moment de silence. Ces petits gestes répétés deviennent progressivement des signaux de sécurité pour le cerveau. L'environnement influence énormément le système nerveux. Le bruit constant, les transitions brutales ou les sollicitations permanentes augmentent souvent la fatigue nerveuse. A l'inverse, certains éléments soutiennent profondément la régulation. Les routines prévisibles, les espaces calmes, une lumière douce, des rythmes cohérents, des temps sans écran, des moments de nature, des gestes répétitifs rassurants. Le cerveau est très sensible à l'ambiance émotionnelle et sensorielle qui l'entoure. Aussi, il est important de le rappeler. L'objectif n'est pas de supprimer totalement le stress. Le stress fait partie de la vie et il est nécessaire. Mais la résilience consiste plutôt à développer la capacité de récupérer, de revenir au calme, de traverser les difficultés sans rester bloqué dans l'épuisement. Un système nerveux résilient n'est pas un système nerveux qui ne ressent rien. C'est un système nerveux capable de retrouver un équilibre après l'activation. Pour nous, parents, enseignants, éducateurs, nous donnons énormément. Et souvent, nous prenons soin des autres avant de prendre soin de notre propre système nerveux. Pourtant, un adulte épuisé aura beaucoup plus de difficultés à transmettre le calme et la sécurité. Prendre soin de sa récupération n'est donc pas égoïste. C'est une base essentielle pour accompagner les enfants avec stabilité et présence. Petit à petit, il est possible d'installer une autre manière de vivre le quotidien, une culture où les pauses sont normales, le silence a une place, les émotions peuvent être accueillies, le repos est respecté, le corps est écouté, le rythme devient plus humain. Ah, je rêve. Et cette transformation ne se fait pas en un jour, je peux continuer à rêver. Elle se construit progressivement avec douceur et réalisme et je compte sur vous pour réaliser ce rêve. Quelques clés pratiques. Première clé, alterner activité et récupération. Le cerveau fonctionne mieux avec des rythmes équilibrés. Après une période d'attention ou de stimulation, il faut prévoir une pause, un mouvement, un silence, un changement de rythme. Quelques minutes suffisent parfois à éviter la surcharge. Deuxième clé, intégrer des micro-pauses et des rituels. Quelques exemples simples, je vous en redonne. Respirer avant les devoirs, marcher lentement après l'école, écouter une musique calme, instaurer un moment sans écran, pratiquer une minute de silence. Ces rituels deviennent des repères rassurants pour le système nerveux. Troisième clé, observer et ajuster régulièrement. Chaque famille et chaque enfant ont des besoins différents. Donc observer les moments de fatigue, les sources de surcharge, les horaires difficiles, les activités apaisantes, puis ajuster progressivement le rythme quotidien. Quatrième clé, modéliser la régulation émotionnelle, c'est-à-dire les enfants apprennent énormément par imitation. Dire par exemple « Je sens que je suis tendu, je vais respirer un peu ». Cela va montrer concrètement comment prendre soin de son système nerveux. Cinquième clé, créer un environnement sécurisant. Quelques éléments très simples peuvent transformer l'ambiance nerveuse. Les routines prévisibles, l'espace calme, la lumière douce, etc. Le cerveau aime les environnements cohérents et sécurisants. Et sixième clé, respecter les temps de récupération. Le sommeil, le jeu libre,
Les loisirs calmes, les moments de repos ne sont pas du temps perdu. Ils permettent au cerveau et au corps de récupérer réellement. La récupération fait partie intégrante de l'équilibre émotionnel et cognitif. Alors s'il vous plaît, prenez rendez-vous avec ces temps libres, avec ces temps de pause et ne les manquez pas. Construire un quotidien résilient ne signifie pas vivre dans une perfection calme et sans difficulté. Cela signifie apprendre à créer, jour après jour, des conditions qui soutiennent davantage l'équilibre du système nerveux. Quelques pauses, des routines rassurantes, des moments de silence, du mouvement conscient, du repos respecté, des émotions accueillies avec plus de douceur. Ce sont souvent ces petites habitudes répétées qui transforment progressivement la qualité de vie familiale et éducative. Et peut-être qu'au fond, ralentir n'est pas faire moins, c'est apprendre à vivre avec un peu plus de présence, de conscience et de respect pour les besoins réels du corps et du cerveau. Un système nerveux soutenu avec régularité devient progressivement plus stable, plus souple et plus résilient. Et cette stabilité intérieure se transmet ensuite naturellement autour de nous dans les relations, les apprentissages et la manière d'habiter le quotidien. Il n'est plus très loin le temps des vacances. Alors profitez bien de ce temps pour vous détendre et vous reposer. Je continue moi les podcasts sur un cycle sur les massages et le sens du toucher. À bientôt!